Bonjour, amis Bélier, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de la guidance, de votre guidance pour la semaine du 6 au 12 décembre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui se présente à vous, qu'est-ce qui vient à vous, peut-être des bons coups, peut-être qui se préparent à vous également, je vous le souhaite du moins. Vous savez, c'est un tirage général, n'est-ce pas? Alors, vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui résonne en vous, ce qui résonne aussi en les situations que vous vivez, votre environnement, effectivement. Je vais vous suggérer, c'est pour la raison pour laquelle je vais vous suggérer d'aller voir les vidéos de votre signe ascendant ainsi que de celui de votre signe lunaire. Ça pourrait vous apporter des informations peut-être plus complètes ou totalement dans un autre domaine. Toujours est-il, c'est la même chose. On vous demande toujours de faire preuve de libre arbitre et de discernement face aux informations reçues. D'accord? Maintenant, c'est le moment de voir un petit peu quel outil on va servir aujourd'hui pour votre guidance. On va travailler avec le voyageur sacré. On va prendre une carte qui va nous donner l'ambiance de la journée, de la semaine. On va travailler également avec la sagesse de Ho'oponopono. Vous savez, c'est le désolé, pardon, merci, je t'aime. Mantra à vous d'aller faire quelques recherches si ça vous intéresse. C'est vraiment une philosophie de vie qui fonctionne très bien. Très enrichissante, en tout cas. Le tarot du pouvoir des archanges, ici. Et puis, on va travailler aussi les dernières petites cartes avec le petit oracle des anges pour terminer la guidance ici dans votre semaine. J'ai remis, évidemment, ceux qui me suivent, vous les connaissez, ce sont les réponses angéliques. 3 réponses, 3 questions à poser, 1, 2 ou 3, hein, selon votre choix. Il n'y a rien qui vous est imposé. Toujours est-il que je vous en parlerai plus en long et en large quand on sera rendu à cette étape-là. OK? Laissez-moi quelques secondes supplémentaires juste pour vous exprimer ma gratitude pour tous les gens qui se sont abonnés, les gens qui ont également liké, qui ont partagé, mais aussi laissé un petit coucou, un petit merci. Je vous trouve, mon Dieu, je vous trouve vraiment sweet. Vous êtes vraiment gentil, vraiment, de prendre le temps de me signaler votre présence. J'apprécie énormément. Alors, toujours est-il que je vous remercie aussi pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Je pense qu'on s'en vient vers une chaîne qui commence à prendre certaines marques, certaines façons de voir, de faire les choses, de penser. Je m'aperçois que vous communiez aussi dans le même style. Alors, c'est agréable de voir qu'on puisse partager de cette façon-là. En tout cas, du moins, moi, j'en suis reconnaissante. Alors, voilà. C'est un petit peu le merci, merci, merci que je voulais vous dire. D'accord? Alors, cher Bélier, c'est le moment maintenant de vous laisser parler d'amour. On va aller chercher votre carte du voyageur sacré pour voir un petit peu ce que cette carte pourrait vous apporter comme influence, comme énergie dans votre journée. On va le voir de cette façon-là. C'est quelque chose vers qui se tourner, vers quoi se tourner comme énergie aussi. Dépendamment si ça, vous en éprouvez le besoin. Alors, voilà, c'est parti pour vous. C'est parti. Alors, l'énergie pour vous, cher Bélier, de la semaine du 6 au 12 décembre. On vous parle de découvrir la vérité. Wow! On vous dit que vous êtes dans la lumière de la vérité. Je pense que vous cherchez des pourquoi et des comment. Vous cherchez peut-être pourquoi. Vous cherchez peut-être certaines sensations. Pourquoi vous ressentez ça? Pourquoi tout d'un coup votre vie semble vous apporter des événements ou du moins vous apporter certaines expériences qui sont peut-être, je dirais pas dérangeantes, mais inhabituelles. Ça éveille quand même, on le voit, ça éveille quand même votre curiosité. C'est pas quelque chose qui vous fait peur. Je ne sens pas de peur ici, moi, là-dedans. Toujours est-il. En tout cas, on va aller voir un petit peu ce que la carte va influencer dans votre tirage de la semaine. C'est parti. Alors, voir ce qu'on nous dit. Oh, chakra du cœur, avec le 9 d'Ariel. On vous dit que vos rêves se réalisent, que les grands efforts mènent à de grands succès. On vous parle qu'évidemment, vous aimez particulièrement, regardez-moi le bel écran-ciel, on parle ici quand même de nouvelles opportunités, de nouvel environnement, de nouvelles choses qui arrivent à vous. C'est émotionnel à quelque part parce qu'on parle du chakra du cœur ici, mais avec le rose. Pour moi, ça c'est toujours relié un petit peu à ce que je pourrais dire, un petit peu d'émotion. Ça peut être de créativité aussi, mais plus d'émotion. L'émotion, ça peut être de la joie. Hein? C'est pas juste je pleure et j'ai de la peine. C'est aussi de la joie, de l'émerveillement, etc., etc. Okay? Une émotion bien positive. On continue, on parle du 38 ici. 38 qui revient à 11, qui revient à 11, qui revient à, oui, 11, un nombre maître. On parle du respect ici. On vous parle, je nettoie mes mémoires dévalorisantes. Je prends conscience de ma valeur et me respecte en tout temps. Ainsi, je respecte les autres également. Je pense que c'est un petit peu, ça fait partie de votre vérité. D'ailleurs, on le dit, hein, vous êtes dans la lumière de la vérité. Le respect. C'est que tout ce qui vous ralentissait, tous les petits mots d'amour, je veux dire, ou de manque d'amour, plutôt que vous vous dites, pour vous
comment je pourrais dire ça? Tout ce qu'on se dit dans notre tête quand on n'est pas fier de nous ou qu'on a pensé, on a vu qu'on n'avait pas, bon, on n'a pas été fort sur certaines réactions ou certaines façons, les façons qu'on a réagi à la vie. Souvent, on n'est pas très, très tendre avec nous non plus. On est souvent plus... il n'y a pas de filtre tellement quand on se parle, hein? On a tendance un petit peu à... En tout cas, on n'est pas tendre avec nous. Je vais résumer de cette façon-là, si vous êtes un petit peu comme moi. Toujours est-il qu'on vous dit le respect ici, évidemment. Je nettoie mémoire. Tout ce que vous avez qui vous dévalorise, toutes les opinions que vous avez de vous-même, qui vous dit ah, moi, je suis pas capable de faire ça, moi, je suis nul dans ça, etc., etc. Tout ce qui vous rabaisse, tout ce qui vous dit que vous n'êtes pas bon, que vous êtes... franchement, vous êtes vraiment pas chanceux. Tu sais, toutes les pensées, veut dire, quand on est dans un moment de déprime mon Dieu, on vaut pas cher. Hein? On vaut vraiment pas cher, veut dire, on se vendrait pas cher à la livre, en tout cas, veut dire, c'est sûr. C'est le respect de ce que vous êtes, de ce que vous... de laisser un petit peu sur quoi vous vous basez pour justement vous donner des mots aussi gentils envers ce que votre façon de réagir ou les façons que vous faites les choses. Ça s'apprend, hein? Ça s'apprend d'arrêter de se dévaloriser. Mais ça s'apprend en prenant conscience de votre valeur. OK? Le fait de vous respecter tout le temps. Je vais vous lire une petite phrase ici. Moi, je l'ai à côté de moi parce que dans le moment, c'est ce que j'ai besoin de travailler. Alors, je vais vous la partager parce que je pense qu'elle est des circonstances face un petit peu à cette carte-là ici. C'est une carte qui vient de l'oracle et guidance du mieux vivre. C'est la carte 35 on vous demande de soyez fiers. Vous êtes là grâce à vous. La fierté est à trouver en vous face à toutes vos épreuves traversées et tous vos obstacles dépassés. Acceptez d'en être fier et de vous en servir pour mieux vous percevoir et vous voir réellement avoir avancé. Personne ne vous a forcé à vous dépasser et à ne pas vous stopper. Soyez au moins fiers de cela. Poursuivez vers ce qui est à venir avec la même force qui est en vous. C'est un petit peu le message que j'avais envie de vous donner aujourd'hui face à cette carte-là ici, qui a été, à un moment donné, moi aussi, une étape dans ma vie. À vous de voir, j'espère vous avoir remonté le moral pour ceux qui ont tendance à se taper sur la tête régulièrement. La carte en dernier, on vous parle de pardon. Voyez-vous, vous se pardonnez à un moment donné. On laisse le passé au passé. On éclaircit ton cœur et ton esprit. Avec la force du pardon, vous passez à autre chose. OK? Voilà. On continue. Deuxième. Oh, on verbalise. Chakra avec le bleu, chakra de la gorge. On vous parle que vous savez exactement ce qu'il faut faire. Les avantages de l'expérience, n'est-ce pas? Temps propice à la carrière plutôt que des relations. Je pense qu'on est plus concentré sur nos projets. Évidemment, c'est vrai que, bon, là, on est en mois de décembre, il faut quand même se tenir compte de la réalité. Ça reste à quelque part, on va dire que le mois de décembre, c'est souvent pas des choses, à moins que vous soyez de saison, vous travaillez dans des choses de saison. Le mois de décembre, et surtout, on va dire, bon, un mois en général de bilan, on se prépare à l'hiver carrément. Bon, vous savez un petit peu la sensation qu'on a rendu au mois de décembre, c'est les fêtes, on se rend compte, bon, etc., etc. On court et tout, mais on vous dit que c'est vraiment la carrière qui semble, vos projets qui semblent prendre de l'importance pour le moment présent. Parce que c'est un temps propice. Vous avez peut-être plus soit à donner un coup dans la période des fêtes, parce que justement, vous avez à donner un coup, je parle de travail. Donc, le reste, veut dire, est un petit peu mis de côté, parce que vous savez que c'est peut-être quelque chose dans la saison. Puis une fois qu'on est rendu au 25 décembre, le 26, il n'y aura plus rien à faire. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. C'est comme il y a un coup à donner avant de dire, bon, enfin, on a fini l'année. C'est un petit peu dans ce sens-là. Donc, vous n'êtes pas nécessairement au niveau relationnel ici. On est vraiment à donner le dernier coup de collier pour finir l'année. C'est un petit peu dans ce sens. OK? On vous parle de l'imagination avec le numéro 23, qui est 5. Le 5 qui était souvent relié à un carrefour, relié, veut dire, à des décisions à prendre, mais décisions à prendre face à plusieurs choix. Donc, on vous dit ici, je me débarrasse immédiatement des mémoires qui bloquent mon imaginaire et j'invente la vie que je veux. J'accepte de rester éveillé. C'est la carte centrale de votre jeu quand même. Là. Évidemment, vous n'êtes pas dans cet état-là pour nécessairement, mais ça va venir éventuellement dans la semaine. Vous allez avoir des moments, veut dire, où est-ce que peut-être vous avez un moment de repos ou un moment que vous êtes capable de vous asseoir pour vous dire, hey, mon Dieu, il me semble que ma vie, là,
Je crois que ma vie, elle serait donc, on va dire, mieux, plus facile si je... Puis là, vous êtes en train de réveiller, imaginez, voyons, de rêver éveillé. Bon, quand on prend les bons mots, c'est plus facile de se faire comprendre. Mais il faut aussi accepter de rester éveillé parce que ce que vous imaginez peut devenir réalité, dans la mesure où ça réveille certaines énergies, certaines émotions à l'intérieur de vous. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit j'accepte de rester éveillé. J'accepte de penser que ça pourrait devenir une réalité. C'est un petit peu dans cet état d'esprit-là qu'on vous garde dans la semaine, veut dire du 6 au 12 décembre comme énergie principale de votre tirage. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous vivez dans un monde parallèle, non, pas du tout, mais dans les moments où vous prenez un moment pour vous, vous sortez un petit peu du bois de votre vie de tous les jours, vous avez cette sensation-là que vous pourriez imaginer votre monde, votre quotidien, justement, d'une autre façon. Ça pourrait devenir réalité si vous le désirez. OK? On parle de guérison ici. On vous dit, moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. On se donne la chance, je veux dire, de se laisser guérir, de prendre conscience que l'on guérit aussi. Prendre conscience que oui, il y a une présence proche de vous, il y a quelqu'un qui vous protège, c'est bien, que ce soit quelqu'un qui soit actif dans votre vie, comme ça peut être quelqu'un aussi qui est peut-être disparu de votre vie. De toute façon, moi je me dis, peu importe d'où vient l'aide, si l'aide veut dire est sincère, c'est merveilleux, c'est de l'amour inconditionnel, merci beaucoup, c'est tout ce qu'on peut dire. Merci, 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 n'est-ce pas? On a toujours besoin d'amour, de toute façon, c'est ce qui nous nourrit, on est des êtres qui savons que cette émotion-là veut dire, c'est un carburant pour beaucoup de personnes de nous, n'est-ce pas? On continue bien. On parle toujours de voix, on parle, on a envie de parler, on a envie de s'exprimer. On vous parle que la sagesse et l'objectivité sont importants actuellement. Donc, on vous demande de demeurer intègre. Il y a peut-être des situations il peut peut-être avoir des situations où vous êtes un petit peu mal à l'aise face à la réalité, ce qui se passe autour de vous, ou la réaction de certaines personnes, ça va pas du tout dans votre sens, ça va pas du tout dans votre sens, votre code moral, je dirais, de cette façon-là, pour généraliser. Parce qu'on vous dit que c'est une situation ou des situations qui nécessitent une communication franche et ouverte. Donc, vous n'êtes pas d'accord. D'ailleurs, regardez la personne, l'ange se croise les bras, elle dit non, c'est pas demain que ça va marcher, là. C'est pas vrai que tu vas me faire accepter ça. C'est un petit peu comme ça. Okay? D'ailleurs, en haut, on vous parle de rationnel avec des principes ambitieux et respectés. Vous êtes une personne intègre, restez intègre. C'est ce qu'on vous dit. Donc, ça ne va pas selon ce qu'on vous propose ou ce qui vient à vous, vous dire que vous ne correspond pas, mettez-le de côté. C'est pas parce que cette fois-ci, je vais dire oui, mais les autres fois, non. C'est douteux, c'est élastique, un petit peu comme... Mais j'ai pas d'inquiétude comme tel, puisque de toute façon, on vous le dit, hein, la sagesse et l'objectivité sont importants actuellement. De toute façon, ici, on revient toujours à découvrir la vérité aussi. Vous êtes plus porté à aller au fond des choses pour être sûr que ce que vous faites ou dans la direction que vous allez, c'est pas accepté sans discussion, sans valider, sans examiner. C'est bien. Oui, on ne gobe pas n'importe quoi. C'est drôlement important. C'est votre libre arbitre, c'est ce qui est en jeu. Votre discernement également, si vous sentez que ça vous correspond, c'est merveilleux. Si vous sentez que ça ne vous correspond pas, c'est non. C'est reject. Ça ne rentrera pas dans votre vie, c'est tout. C'est pas ce que vous désirez vivre. C'est pas les énergies que vous désirez amener dans votre vie. Donc, c'est non. On a peut-être des fois une sensation de malaise ou une sensation d'avoir perdu une chance, mais dites-vous, c'est juste votre mental. On vous parle que vous êtes rationnel avec des principes que vous avez. OK? Mais encore là, on vous dit que ça nécessite je pense que la situation, cette sensation-là, que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ce qui se passe, ça va vous amener justement à communiquer, de parler, de dire franchement, et ouvertement, veut dire que c'est pas dans vos principes, tout simplement, et c'est pas pour vous. Tu fais ce que tu veux, mais moi non. Ça ne fonctionne pas avec moi, puis c'est tout. On passe à autre chose. Prochain appel. OK? On continue avec la carte 35, la pleine conscience. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à passer outre vos principes, et c'est une bonne chose aussi. On vous parle de la pleine conscience, on vous dit que je me fie à mes aspirations profondes et je suis fier de la personne que je suis.
un être unique faisant partie du tout. Vous prenez conscience de votre valeur. Vous prenez conscience de ce que vous amenez dans votre vie. Vous voulez être fier de ce que vous accomplissez et non pas arriver à toujours avoir un sentiment mitigé de déception, de manque de respect envers vous, envers vos principes, envers vos pensées. Donc, c'est un petit peu ce qui vous ramène un petit peu à réaffirmer ce que vous êtes, en fait, ce qui sont vos principes, quel est votre code moral, de toute façon. C'est pour ça qu'on vous parle de découvrir la vérité. En vérité, c'est votre vérité qu'on va chercher ici. Face à vous-même. Ce que vous êtes capable de prendre et ce que vous ne voulez pas prendre, ça ne correspond pas à ce que vous voulez vivre comme énergie. C'est à l'encontre, je veux dire, de ce que vous pensez de la vie, de ce que devrait être la vie. Donc, c'est mis de côté. Ça ne vous appartient pas, c'est pas à vous. C'est tout. Il n'y a pas de question à se poser, il n'y a pas de... Ou ça ne correspond pas à la période où vous en êtes rendu là. Aussi. Bien possible. On va aller voir la petite carte qui termine en dernier avec le petit oracle des anges. On vous dit aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes tes possibilités. Il y a beaucoup plus que tu n'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Ici, on vous dit dans le fin fond, dans ce qu'on parle ici, d'y aller avec une certaine intégrité, c'est que on vous ramène en vous disant que sans faire fi, mais de pas nécessairement être, parce qu'on vous parle ici rationnel avec des principes. OK? Donc, pour vous, c'est blanc ou c'est noir. Il y a les zones grises, c'est pas votre confort. OK? Donc, c'est blanc ou c'est noir, mais parce que, justement, vous avez pas choisi des zones grises dans le sens qu'il y a des possibilités. Même dans les zones grises, il y a des choses acceptables pour vous, il y a des choses qui ne sont pas acceptables, donc vous savez quoi faire, hein? C'est pas compliqué. Mais de rejeter, de pas, naturellement dit, parfois, selon votre ressenti, évidemment, remarquez qu'une communication claire et franche, je veux dire ouverte et franche, comme vous suggère ici, va justement éliminer les zones grises. Vous savez exactement à quoi vous attendre, donc vous pouvez faire un choix éclairé. C'est un petit peu dans ce sens-là, c'est que des fois, juste parce que le ressenti que vous avez peut-être dit non, alors que peut-être qu'il y avait des choses, certainement des choses à l'intérieur de ce qu'on vous a proposé, veut dire qui aurait pu, vous faire grandir, ou du moins vous amener à une autre situation. Mais encore là, moi j'en reste à être philosophe face à ces... Vous n'étiez pas prêt. Là, on vous avise, on vous le dit, on vous amène à une autre forme de pensée, à vous ouvrir peut-être, pas nécessairement de rejeter en bloc, mais de voir qu'est-ce qui peut-être pourrait vous aider, puis mettre de côté ce que totalement vous rejetez dans votre vie, ça ne fera pas partie jamais de votre vie. C'est parfait, c'est votre liberté, n'est-ce pas? Alors, on le voit de cette façon. Mais je trouve que vous avez drôlement grandi, cher Bélier. Vous voyez la situation beaucoup moins en noir et blanc, je dirais. Beaucoup moins c'est bien, c'est mal. C'est oui, c'est non. Parce que le peut-être n'avait pas, ou du moins, en tout cas, ce que je prenais conscience surtout avec vous dans notre tirage précédent, c'était mon impression. C'est difficile d'arriver à vous dire de négocier, de compromis, c'est oui ou c'est non. Peut-être ça n'existe pas dans ma vie. Moi, j'aime les choses claires. Mais vous avez appris peut-être parce que certaines expériences, ou peut-être vous avez appris parce que le temps qu'on a eu tout d'un coup à notre disposition, en étant confiné, en étant, on va dire, on a tous plus ou moins vécu des périodes de confinement qui nous a mis dans une situation, je dirais presque d'emprisonnement, qui nous a fait réaliser certaines choses à l'intérieur même de notre foyer. Veut dire qu'on pensait que notre foyer était un refuge. Il y a certaines personnes qui ont peut-être fait le saut. Ils ont été fait un sursaut, je devrais dire, en pensant que finalement, je n'étais pas si bien que ça ici, que c'était beaucoup dans le paraître, mais peu dans le pratique. Alors, c'était peut-être aussi dans cette perspective-là que vous aviez peut-être une difficulté, mais ça vous a fait réaliser certaines choses. Alors, c'est parfait. Dans le fond, on va dire, c'est que c'est ce que j'imagine qui va correspondre à vous, vous allez le garder. Ce qui ne correspond plus à vous, vous allez tout simplement vous en détourner ou tout simplement le changer. C'est ce qu'on appelle l'évolution, hein? Alors moi, ce que je vous dis, c'est pour ça que la lumière de la vérité, je comprends un petit peu plus. Vous n'êtes pas intéressé ici à jouer à des jeux, à jouer, excusez-moi de la façon que j'exprime, c'est une façon bien québécoise de dire que vous n'avez pas envie de jouer une game. Vous n'avez pas envie de faire semblant pour
faire plaisir à l'autre ou faire semblant ou gagner du temps, parce que des fois, c'est ce qu'on fait aussi, gagner du temps un petit peu dans une situation que vous savez qu'éventuellement, il va peut-être avoir un changement. Euh, Vous êtes vraiment dans cette lumière-là. Vous avez envie de clarifier les choses, les relations, les sensations que vous ressentez également face à la vie, face à ce qui arrive à vous dans le quotidien. C'est un petit peu dans cette sensation-là que vous êtes. Il s'agit évidemment, comme dans n'importe quoi, de garder l'équilibre, n'est-ce pas? On n'est pas un inspecteur Clouseau ici. On n'est pas là à inspecter nécessairement tout ce que le monde nous dise, que tout ça, il faut que ce soit vérifié, il faut que ce soit validé. N'allez pas dans l'excès, c'est pas la meilleure chose non plus. On voit que toujours avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, et dans exactement ce qui vous intéresse. Ça va se faire naturellement, de toute façon. Il va y avoir quelque chose qui va vous aviser intérieur qui vous dit que non, là tu retombes dans les anciens pièges, là tu retombes dans certains schémas. Là. Mais ça aussi, ça vous appartient de vouloir ou non. Je vais garder cette phrase, vous êtes dans la lumière de la vérité pour nommer votre vidéo. Je trouve que ça généralise très très bien votre lecture. Je pense que vous êtes un petit peu à la recherche d'éclaircissement. C'est un petit peu dans ce sens-là que on va parler de vérité. D'accepter que vous ayez peut-être des idées différentes de votre entourage, peut-être. Que ce soit dans votre milieu de travail, que ce soit dans votre couple, que ce soit peut-être dans votre famille. Bon. Mettez-le dans le contexte où est-ce que ce sentiment-là se ressort, je veux dire. Mais, chose certaine, je pense que vous êtes aussi, quelque part, en cherchant une certaine vérité, vous vous renforcez aussi un petit peu aussi. Pas un petit peu, pas mal. Parce que le diamant, quand même, il est dur, là. Dans le respect. C'est dur, le diamant. Puis en dureté. En fait, dans les pierres. C'est vous respectez, mais respectez les autres, évidemment. On ne fait pas aux autres ce qu'on n'avait pas qu'on nous fasse. Hein? C'est un principe qu'en principe, il y a beaucoup de gens, je pense, qui oublient à un moment donné, en 2021, 2022. On est tellement centré sur nous que veut dire on oublie les effets collatéraux. Okay? Ou on s'en fout des deux. Dépendamment de l'ouverture de la conscience, évidemment. Alors voilà, c'est un peu la lecture que je peux faire de votre semaine du 6 au 12 décembre. Moi, je le sens que c'est une... On semble être jusqu'à maintenant, dans les cartes que j'ai pu tirer, les signes que j'ai pu toucher jusqu'à maintenant, on est beaucoup... je vous sens quand même d'une partie de vous qui est dans un bilan. Je pense que... on sent que l'année prochaine, peut-être qu'il y a des changements peut-être un peu plus concrets au niveau de notre situation, vont se mettre en place. Je ne dirais pas un retour à la normale. Pour moi, c'est pas du tout ce que je cherche. Ça va être difficile de revenir à la normale, je pense, dans un premier temps. Parce que on a vécu des sentiments, on a vécu des situations, on a vécu des prises de tête, on a vécu des changements à tout point de vue dans notre vie. Veut dire que ce soit question d'amour, question même de prospérité, d'argent, veut dire sentimental. On a été touché à différentes façons. Certaines qui nous ont impacté énormément, mais qui ont démarré ou qui ont déclenché certains questionnements qui a fait que, justement, on se remet en question, ce qui est drôlement bon, parce que, veut dire, à un moment donné, on n'a pas le choix de se rendre qu'il y a certaines parties de notre vie qu'on l'a vécu dans le déni. Hein? Faut être honnête envers nous-mêmes. Si on ne peut pas être honnête envers nous, avec qui on va l'être? Donc, c'est sûr que là, ce qui peut-être vous agacer, mais que vous aviez peut-être, parce que les priorités n'étaient pas là, vous avez tout simplement, bon, quand il y a des gens qui dépendent de nous, des fois, c'est pas tellement le choix qu'on a énorme. Alors, il y a des choix, moi, je dirais, comme je dis souvent, c'est que souvent, on a des situations dans la vie où est-ce qu'on prend la moins pire des pires solutions, hein, je vous dirais, dans ce sens-là. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens, moi. Il y a quelque chose qui est allumé, il y a une lumière qui est allumée à quelque part. Il y a un questionnement qui prend qui a pris ou qui prend de l'ampleur plus pour vous inciter plus à faire d'efforts, à découvrir c'est quoi le problème. Au lieu de dire ça va passer, c'est comme une grippe. Non, c'est venu vous chercher peut-être dans un moment ou dans un côté de votre vie qui bouillonnait le plus pour se libérer ou changer, ou du moins c'était peut-être dans ce domaine-là que vous vous sentiez peut-être plus emprisonné à l'intérieur de vous. C'est possible parce que vous n'étiez pas en mesure de faire des changements dans votre vie. La pandémie a changé ça. La pandémie, je dirais, mondialement, a changé, je veux dire, la réalité. C'est plutôt dans ce sens-là, moi, que je le ressens. Donc, il a fallu... C'est difficile quand ta réalité, veut dire, ne reflète pas ce que tu vis.
Le contraste devient de plus en plus évident, mais aussi le problème devient de plus en plus évident. Évidemment, et comme je vous dis, il y a toujours une phase de déni. Il y a toujours une phase qu'on se dit, ben là, ça va se replacer. Mais quand on sent de plus en plus le malaise prendre de la place, même jusqu'à le ressentir physiquement, il est temps de s'arrêter et de réfléchir. C'est ce que cette période-là nous a amené. C'est pas tout le monde, évidemment, à plus ou moins différents degrés, différentes facettes de notre vie également, il faut se le dire. Mais je pense pas que ça laisse nécessairement, que ça laissait personne, je veux dire, nécessairement indifférent. Bon, il y a peut-être des gens, comme je vous dis, qui ont préféré dénier, ou du moins, veut dire, faire abstraction. Mettez-le dans l'expression que vous voulez, mais ça revient à dire que, bon, c'est pas vrai. On parle encore là de déni. Toujours est-il que d'en prendre conscience, oui, il y a peut-être des gens qui ont préféré de ne pas en prendre conscience parce que ça allait à l'encontre de leur projet ou de leur réussite qui est en train de, justement, de saisir l'occasion, qui dit l'occasion fait le larron. Hein? Il y a des gens qui sont servis de cette période pour s'enrichir. Nonobstant de savoir, veut dire que ce qu'ils faisaient, veut dire, pouvait peut-être dévêtir certaines autres personnes, mais bon. Ça leur appartient, c'est dans leur conscience et dans leur... Moi, je pense que ça fait partie de leur karma. Alors, ce sera à eux de dealer avec ça, pas à moi. Hein. J'ai d'autres choses, j'ai assez avec les miens. En tout cas, c'est ma philosophie, moi. C'est comme à chacun sa soupe. Hein. Toujours est-il que, voilà, c'est une semaine quand même qui vous donne quand même une chance, même si vous êtes en principe, généralement. Hein. C'est une généralité encore là que j'aimais. Vous êtes quand même d'une personne qui est plus sur le rationnel que sur l'imagination, quoique l'imagination vous est aussi nécessaire pour réaliser tout ce que vous rationalisez. C'est que vous êtes quand même des personnes d'action, alors qu'ici, on vous sent l'action peut-être un peu plus hésitante, beaucoup plus insécure, je dirais, parce que c'est pour vous, c'est pas quelque chose qui est habituel à vous, de vous pencher sur certains sentiments. On est plus à se pencher normalement en tant que bélier, veut dire, ou ascendant bélier, ou dans des planètes, peut-être un amas planétaire dans le bélier. On est peut-être plus porté en général, veut dire, à se fier sur ce qu'on voit et non pas ce qu'on sent, mais pas nécessairement sur ce que l'on ressent. OK? C'est tout ce qui n'est pas tangible, veut dire, pas nécessairement, bon, on peut s'amuser, on peut aller voir un film, mais dans notre vie, il faut qu'on sache où est-ce qu'on en est, et il faut aussi, veut dire, que ce soit solide en dessous de nos pieds. C'est notre façon de vivre, c'est notre moteur, c'est notre base, donc c'est ce qui nous rend plus forts, ce qui nous permet, veut dire, d'être au pied levé, veut dire disponible, veut dire à passer à l'action. C'est mon ressenti du tirage, de toute façon. Chose certaine, pour faire un bref résumé de votre lecture, vous avez le respect ici, qui est pour moi, veut dire, qui d'arrêter de vous dévaloriser. Je pense qu'on a rentré une belle carte pour vous aider là-dessus. L'imagination, pour vous aider, veut dire avoir autre chose que ce que vous, en premier, vous pensiez. Je vous donne un exemple. Bon, ben, on va mettre ça. Ma vie, moi, se résume, je parle de plus jeune, là. Je sais que je vais avoir un travail, on va à l'école, j'ai une belle job, j'ai un beau travail qui me donne, veut dire ce que j'ai besoin financièrement. Je rencontre quelqu'un, je suis en amour, on se marie, on s'achète une maison, petite barrière, petit chien, on fait des enfants. Les enfants, on va dire, grandissent, vont à la garderie, nanana, les activités. Comprenez-vous, votre vie était comme programmée d'avance. Dans ce sens-là que je la voyais, moi. Vos projets étaient vraiment faits, veut dire, pour avoir une certaine tournure, veut dire, une certaine direction, veut dire, vers ce à quoi vous pensiez que c'était, veut dire, votre idéal. C'était la façon de faire votre vie. Pour vous, il n'y avait pas, c'est un schéma, OK? Ici, on vous demande, on vous ramène, parce que peut-être que vous êtes rendu à un âge, justement, où vous avez peut-être établi ou du moins réalisé plusieurs choses de votre vie. À plus ou moins, bon, il faut le mettre à sa réalité aussi, là. Mais ici, ce qu'on vous amène, c'est qu'on vous demande d'aller plus loin de ce que vous aviez peut-être espéré. Parce que là, peut-être que vos enfants, vous dites, bon, ils vont aller à l'école, ils vont à l'université. Après ça, peu de temps après, ça va être, bon, eux aussi vont faire leur vie. Moi, ça va être le temps de prendre ma retraite. Comprenez-vous? Vous aviez établi certains période de votre vie où les choses devaient se passer dans la façon que vous aviez imaginé, peut-être, je ne peux pas savoir, très jeune, ou en tout cas, selon le cours. Mais l'imagination vient ici vous titiller, aspirer à autre chose différemment. Pas nécessairement à autre chose, mais d'y arriver différemment ou de faire les choses différemment. Peut-être de mettre un petit peu de folie, peut-être un peu de folie dans votre façon de faire les choses. C'est pas que
C'est pas nécessairement que votre base n'est pas bonne, aucunement. Mais il y a certaines choses que vous avez tellement... C'est écrit dans le béton qu'il n'y a pas de place à l'imagination. C'est un petit peu ce qu'on vous demande ici, dans la généralité de votre semaine. D'aller au-delà de ce que vous aviez établi d'avance. De laisser de place, peut-être plus de place peut-être à l'improvisation. Possible. À vous de voir si ça résonne quelque chose à l'intérieur de vous. D'accord? Alors voilà, c'est un petit peu le résumé que je peux faire de votre semaine du 6 au 12 décembre avec les messages que l'on reçoit. Je vais garder ça. D'ailleurs, je vais garder cette carte-là, je vous le dis tout de suite. Vous êtes dans la lumière de la vérité, ça va être le titre de votre lecture. Alors, ça va vous donner une idée de pourquoi j'ai mis ce titre-là. Ça va vous ramener à votre tirage. Toujours est-il que vous êtes prêts, et au moins, il y a une chose que je peux vous dire, vous êtes prêts largement à en débattre. À exprimer exactement où vous êtes en être. Il n'y aura pas d'ambiguïté dans ce que vous allez répondre aux gens. C'est pas dire que vous allez être dur, aucunement, mais vous allez être franc. Franc, sans blesser, hein, essayez quand même. Je crois qu'avec le 9, avec le rose ici, le chakra du cœur, ça vient adoucir quand même. Émotionnellement, ça vient adoucir vous, mais aussi à qui vous vous adressez quand vous... Soit que vous demandez des comptes, ou alors vous contestez, vous dire ce qu'on vous présente, tout simplement. Parce que ça ne correspond pas à ce que vous voulez. OK? Ou est-ce que ça ne correspond pas à vos convictions? Alors, nous sommes maintenant à la période des questions-réponses. C'est pour ceux qui me suivent, vous connaissez un petit peu le principe. Avec les cartes oracle des réponses angéliques, on va les répondre à des questions personnelles. C'est ce qui, pour moi, c'est votre moment. C'est ce qui rapproche pour moi le plus de la consultation privée. Vous avez au moins deux ou trois questions à votre choix pour répondre. C'est sûr que c'est la réponse angélique qui vient va vous répondre, mais je peux vous dire que c'est toute une bonne réponse, je vous dirais 99,9%. C'est sûr qu'il faut accepter évidemment ce qu'on vous dit. Il y a certaines choses, des fois, que c'est un peu décevant parce que ça ne va pas dans le sens du tout que l'on veut, mais bon. Dites-vous que la synchronicité n'est pas là présente au moment présent. Quoi d'autre? Oui, il faut être prêt, évidemment, à accepter, veut dire, les réponses, c'est sûr. Alors, juste pour vous faire une petite description pour différencier les cartes. Alors, j'ai été dans les quartz rutilés aujourd'hui. Alors, on est dans le quartz rutilé, je vous dirais que les fibres sont blanches pour le différencier. Vous avez quartz rutilé bleu, ici. Et vous avez un quartz rutilé fumé, ici. D'accord? Ça ne vous donne pas vraiment, pas vraiment les couleurs. Bon. Mais de toute façon, la valeur des pierres d'ici n'est pas mise en question. C'est vraiment juste pour différencier les cartes. Alors voilà, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions ou déterminer quelles questions vous voulez poser, la façon que vous allez les poser, les formuler tout simplement, je vous suggérerais de mettre sur pause et de reprendre la vidéo quand vous serez prêt, veut dire, à avoir la réponse tout simplement. D'accord? Pour les autres, je vous laisse quand même, ceux qui ont fait un choix ou qui semblent avoir fait un choix, je vous laisse quand même 5 secondes supplémentaires pour valider les choix ou le choix. À vous. Alors voilà, Rémi Bélier, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi le quartz blanc, rutilé blanc, la réponse à votre question, on vous dit communiquer clairement. Je pense qu'on en a parlé, hein. Il faut vraiment, je pense que c'est un petit peu la base de votre, je ne sais pas si ça correspond à votre question, mais toujours est-il qu'on vous revient à vous dire la même chose qu'on vous disait dans le situation qui nécessite une communication franche et ouverte. C'était ce qu'on vous dit dans vos cartes aussi. Maintenant qu'est-ce que c'est à votre réponse? Vous seul le savez. Alors, ceux qui ont choisi, excusez-moi, le quartz bleu, la réponse à votre question, on vous dit que c'est le moment idéal. C'est un go, là. À vous de voir. Et ceux, évidemment, qui ont choisi le quartz fumé, rutilé fumé, la réponse à votre question, on vous demande de demander l'aide des autres. C'est une chose, apparemment, que vous pourriez être beaucoup plus facilité, ou du moins peut-être plus clarifié, en demandant l'aide des autres, ou certaines... faut évidemment le mettre dans le contexte de votre question, parce que ça pourrait avoir plusieurs significations. Il ne faut pas se leurrer. Alors moi, je pense que mettez-le vraiment. Vous allez beaucoup mieux comprendre que ce que moi, je pourrais vous donner comme explication. D'accord?
Toujours est-il que c'est ainsi que se termine la lecture de votre guidance pour la semaine du 6 au 12 décembre. C'est une belle semaine. Je pense que il y a certains moments dans votre semaine où il y a des confirmations qui sont assez évidentes à vous, certaines évidences plutôt qui viennent à vous, plus que confirmations. Quoique, mettez-le dans la sauce que vous, évidemment. Hein. Mais c'est pas des semaines tout se fait quand même relativement dans la douceur. Ici, on n'est pas dans l'argumentation, on n'est pas dans la violence, on n'est pas on n'est pas dans la revendication non plus. Les choses se font, je pense, moi, vraiment dans une ambiance plus de bilan, plus on réfléchit un petit peu plus avant, en tout cas, c'est ce que les années dernières nous ont appris, à réfléchir un peu avant de passer à l'action, parce que l'action est tellement limitée par différentes façons, que veut dire l'action n'est pas nécessairement la solution à tout. Alors, on apprend à penser, hein? On apprend à réfléchir aussi, à peut-être peser nos mots, peser un peu plus aussi nos gestes et nos actions. Voir un petit peu ce que ça amène comme réaction, action-réaction. Pas s'attirer non plus des choses mauvaises dans notre vie parce que ça va pas assez vite, parce que, bon, vous comprenez, c'est le principe. Alors, mais c'est une semaine qui peut, à votre goût, être douce, même, veut dire, se faire, veut dire, d'une façon naturelle, sans contre-coup, c'est comme... Vous êtes armé, je dirais, entre guillemets, pour passer cette semaine, dans le sens que vous avez les outils nécessaires pour arriver à traverser tout ce que vous avez à traverser. Vous le faites d'ailleurs d'une façon assez aisée. On n'est pas ici à s'interroger à toutes les 5 secondes. On n'est pas là ici à pas arriver à décider. Je veux dire, on est une certaine ligne de conduite et on s'y tient. On peut laisser certaines choses se modifier, évidemment, parce qu'on veut évoluer, mais la base reste la même. OK? Alors voilà, mes chers béliers, c'est le moment de vous dire au revoir, de vous remercier encore de m'avoir reçu chez vous pour le temps de votre guidance. Maintenant, il est temps, moi, que je vous dise au revoir et à la prochaine. Au revoir, chers béliers. Bonne semaine.